sun fades the day. I find it so hard to find the right words to say. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour aborder un sujet très épineux concernant la maltraitance au sein des maisons de retraite. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais dénoncer ne touche pas, évidemment, tout le monde, hein. Je ne fais pas une généralité, parce qu'on va commencer à dire, ça y est, elle met tout le monde dans le même panier. Écoutez bien ce que je dis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des personnes, du personnel soignant, très compétent, très humain, très bien, mais paradoxalement, on trouve dans le milieu hospitalier, dans les maisons de retraite, on trouve des personnes qui sont très incompétentes, qui n'ont pas d'altruisme et qui ne sont pas à leur place. Donc c'est ces personnes-là que je tiens à dénoncer, parce il ne faut surtout pas se voiler la face. Il y a énormément de maltraitance au sein des maisons de retraite. Et là, je vais parler de ma propre expérience, puisque j'ai travaillé dans une maison de retraite dans les années 81, et ce durant 2 ans. Et donc, je vais vous parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater de mes yeux, ce qui m'a horrifié et ce que j'ai trouvé d'absolument scandaleux, et ça doit être dénoncé. Voilà. Alors, il faut savoir que je vais plutôt parler des ASH. Qu'est-ce que une ou un ASH? C'est un agent des services hospitaliers. Donc, les agents de services hospitaliers on n'exige absolument aucun diplôme pour exercer ce métier. D'accord? Donc, n'importe qui peut être ASH. Déjà là, je trouve quand même, alors je n'aime pas le mot diplôme, mais je trouve que de faire rentrer dans des endroits comme des maisons de retraite où ce sont des êtres humains qui ont besoin d'aide, qui sont souvent très dépendants, qu'on laisse travailler des personnes qui n'ont même pas une base, je trouve cela scandaleux. On devrait au moins, sans parler d'un diplôme, la première des choses qu'on devrait faire pour les laisser intégrer ces structures, ce serait de leur faire passer des tests psychologiques. Voilà, pour savoir si elles peuvent ou non être à même de prendre en charge cette population. Et ça, malheureusement, ce n'est pas fait. Si certaines professionnelles ont un cœur, c'est un sacerdoce, ont un cœur, sont altruistes, ok, il n'y a pas de problème, hein, elles sont à leur place. Mais les autres qui viennent d'usines, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais les autres qui viennent d'usines, qui rentrent là-dedans parce que elles n'ont rien et qu'on ne demande pas un diplôme, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà, donc ça je tenais à le signaler. Maintenant, je vais vous parler de ce que moi j'ai constaté. Voilà. Donc, alors, je vais quand même vous donner une certaine définition de ce que doit faire, de ce qu'est l'ASH. C'est un agent des services hospitaliers. Et leurs tâches, la tâche des ASH, sont essentiellement techniques. L'agent n'en est pas moins en contact avec les malades, bien sûr, voilà. Hein. Il fait donc intégralement partie du processus de soins et peut apporter une information précieuse au personnel soignant, qui lui aussi, des fois, ferait mieux de faire autre chose que d'être soignant. Hein. Enfin bref. Alors, en plus des compétences techniques de l'ASH, il se doit de posséder des qualités humaines. C'est essentiel. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Hein. Sans humanité, on fait autre chose. Hein. On va à l'usine, on travaille sur des pièces, on n'est pas en contact avec des personnes fragiles. Voilà. Donc, les ASH se doivent, je vais parler des ASH surtout, hein, se doivent d'être affables, d'être altruistes, d'être à l'écoute. Voilà, elles doivent développer une grande disponibilité, une discrétion sans faille,
Voilà, et ça, c'est la tâche première dont doit être munie psychologiquement une ASH. Voilà, puisque de toute façon, il n'y a aucun diplôme qui est demandé et il n'y a aucune formation et il n'y a aucun... Moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, passons. Bien, donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai pu, au sein de ces 2 années, en tant qu'auxiliaire temporaire. Alors, qu'est-ce qu'une auxiliaire temporaire? C'est une personne qui effectue des remplacements avant de pouvoir être titularisée. Donc moi, j'ai été auxiliaire temporaire pendant 2 ans. Bien, n'ayant aucune connaissance à l'époque de ce qu'était une maison de retraite, je n'avais jamais vu de personnes séniles, je n'avais jamais vu de grabataire, donc j'arrive là, lâchée, comme ça, sans formation, même pas, je sais pas, 3 jours de formation pour me mettre en contact direct avec cette population que je ne connaissais pas. Je suis lâchée dans des chambres avec des personnes qui sont totalement dans un monde à elles et complètement incohérentes et que je ne comprends pas. Donc voilà, déjà, dans un premier temps. Et ce que je constate au fil de ces 2 années, je constate que c'est les grabataires, parce qu'il faut savoir que à l'époque, c'était dans les années 81, mais croyez-moi que ça n'a pas tellement évolué depuis. L'endroit dans lequel je travaillais, ça s'appelait l'Hôtel Dieu, et l'endroit dans lequel je travaillais, il fallait voir les conditions dans lesquelles se trouvaient les personnes âgées, hein. Donc, elles se retrouvaient, on va dire, 6 par chambre, hein, donc aucune intimité, des personnes qui avaient leur tête, assister à la toilette de la voisine, assister aussi aux maltraitances, hein, voilà, qui étaient effectuées sur elle et sur les copines, voilà, et malheureusement ne pouvaient rien dire et ne disaient rien. Pourquoi? Parce que celles qui avaient leur tête et qui avaient la chance d'avoir des familles encore présentes qui pouvaient leur rendre visite se taisaient. Des coups qu'elles prenaient, se taisaient. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur des représailles de ces grandes personnes qui étaient en charge de leur bien-être. Bien. Donc, eh bien, elles n'osaient pas parler, elles n'osaient pas dire à leur entourage les maltraitances psychologiques et physiques dont elles étaient victimes. Maintenant, je vais venir à l'essentiel et aborder le sujet que je veux mettre aujourd'hui en avant et que j'ai pu constater de mes yeux. Alors, je vais vous donner quelques exemples, hein, mais je pense que c'est très infime par rapport à tout ce qui doit exister. Je vais commencer par exemple lors de douches. Voilà, parce que effectivement, il faut savoir aussi qu'il y a un manque de personnel, mais ce n'est pas une raison, c'est pas le manque de personnel n'excuse pas tout, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on est en manque d'effectifs qu'on doit devenir inhumain. Donc ce n'est pas une excuse valable. Hein. Manque de personnel veut dire effectivement peut-être être un peu plus rapide, etc., etc. Mais on aime ou on n'aime pas les gens. Voilà. Et souvent, dans ces ASH, eh bien, ce sont des personnes qui n'aiment pas les autres personnes et qui profitent de la faiblesse de ces populations simplement pour se faire du bien. Alors, lors, par exemple, de douches, de personnes grabataires, ben oui, de temps en temps, il fallait qu'on leur donne, c'est même pas des douches, on leur donnait un bain. J'ai vu, moi-même leur ayant donné des bains, ces personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité peuvent devenir agressives, ont peur parce qu'elles sont dans un monde à elles qu'on ne peut pas pénétrer, parce que malheureusement, on n'est pas dans leur tête, et le jour où on y sera, on le comprendra peut-être. Donc ces personnes peuvent être agressives parce qu'elles se sentent certainement agressées, parce qu'elles ne comprennent pas, et on les met dans une baignoire pour les laver. À partir de là, alors un exemple d'une patiente comme ça, que j'ai connue, que j'ai lavée, se met à hurler, à se débattre dans la baignoire,
Et là, la seule chose à faire est de la calmer, de la rassurer, de la caresser, de l'embrasser. Voilà, c'est simple. Des gestes d'amour. Bien. Et à partir de là, je peux vous garantir que moi j'ai vu cette, il y en a plein d'autres, mais je vais citer cette personne. Croyez-moi qu'au bout d'un moment, et elle s'est calmée, ça l'a rassurée, elle s'est sentie en sécurité. Il en faut peu, il en faut très très peu. Un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de compréhension. Voilà, ne fait pas de mal. Bien. Donc, j'arrivais à laver cette personne en toute sérénité. Et, je trouvais ça, arriver à apaiser quelqu'un qui était en souffrance parce qu'elle était inquiète et qu'elle avait peur, eh bien, c'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Je vais parler de cette même personne lavée par des ASH qui auraient mieux fait d'aller faire autre chose. Donc cette même personne, lavée par des ASH, que j'appellerais des démons, ne faisant vraiment preuve d'aucune humanité, trop bête certainement, pour ne pas dire trop con. Alors, leur technique, elles avaient une technique hein, que je trouvais vraiment, elles obtenaient de très très bons résultats avec cette technique. Donc cette même personne, qui était dans la même situation que je viens de citer précédemment avec moi, hurlait de peur, insultait. Ben oui, elle n'avait pas sa tête. Eh bien, certaines ASH avaient trouvé la solution pour les faire taire. C'est-à-dire qu'elles prenaient la pomme de douche, donc elles faisaient, l'eau était à fond, et elles leur mettaient la pomme de douche sur la tête, sur le visage, pour les inonder, pour les faire taire. Bien, c'était très humain. Les personnes, finalement, ne se calmaient pas parce qu'elles étaient encore plus terrorisées. Et la violence, parce que ça, c'est effectivement de la maltraitance, la violence allait crescendo. C'est-à-dire que la personne, la pauvre personne âgée qui prenait toute cette eau dans le visage avait l'impression d'être noyée, donc criait encore plus. Et là, les coups arrivaient, on lui tirait les cheveux, on la frappait pour la faire taire. Donc voilà déjà un exemple de maltraitance. Voilà. Donc, alors je peux vous dire une chose. Hein. Vous vous doutez bien, parce que là vous pourriez dire, mais tu n'as rien fait. Si, si, je l'ai signalé. Tout acte de maltraitance que j'ai constaté, je l'ai signalé à la direction. Mais il faut savoir que dans la fonction publique, on ne licencie pas. Non, 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 on blâme. On blâme. Et on laisse en place les bourreaux. Oui, 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 c'est comme ça. On laisse en place les bourreaux. On leur donne un blâme et puis on les laisse continuer leurs méfaits sans impunité. Voilà, continuez vos maltraitances, c'est bien. Voilà, ça se passe comme ça. Ensuite, j'ai constaté également, le soir d'un change, avec une alcoolique notoire, oui, bah oui, 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 en état d'ébriété, qui sortait d'usine aussi, comme par hasard, c'est bizarre. Hein. Donc, qui avait intégré cette maison de retraite parce que cette pauvre connasse ne pouvait pas faire autre chose. Donc, on la laisse rentrer, puisqu'il n'y a pas de diplôme, hein, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de test psychologique. Donc, la fille pochetronne de service, alcoolique notoire, est en contact quand même avec une population fragile. Donc, lors d'un change, oui, parce qu'on faisait quand même 3 changes par jour, hein, parce que les personnes, vous vous doutez bien, sont incontinentes. Donc, lors d'un change, particulièrement de ce monsieur, qui avait un côté un petit peu agressif, insultant, mais inconscient, je veux dire, le pauvre, c'était pas de sa faute. Hein.
Donc la personne commence à lui enlever sa couche et commence à le laver, le nettoyer avec une violence incroyable, dépourvue de tout sentiment, de toute humanité, sachant quand même que les parties d'un homme sont fragiles et sensibles. Là, elle s'en donnait à cœur joie, c'est du sadisme pour le laver. Et cet homme hurlait. Pour le calmer, qu'est-ce qu'elle a fait? Il était en barricade. Ben oui, ces pauvres personnes grabataires, séniles, sont en barricade. Elles ne quittent pas leur lit, hein. Non, 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 on ne peut même pas les mettre dans des fauteuils roulants pour leur faire voir autre chose. Ils sont condamnés. Voilà, c'est pire que la prison. Donc, elle n'a pas trouvé mieux pour essayer de le faire taire que de lui passer le bras au-dessus de la barricade et de lui tordre. Voilà. Et cet homme hurlait de douleur et elle lui disait « Fermez votre gueule ». Et moi, je lui disais « Ferme-la ». Vous vous doutez bien que dans un cas comme ça, je ne pouvais pas en venir aux mains. On est quand même dans un contexte de travail et on ne peut quand même pas en venir aux mains. Donc, elle lui a fait subir cette torture pour le faire taire, il hurlait de douleur, et moi, j'étais là, je l'ai quand même fait arrêter, et le lendemain, j'en ai fait part à la direction, qui a donné un blâme à cette personne, qui pendant un certain temps l'a mise au balai, le seul endroit où elle pouvait être. D'ailleurs, moi, le seul endroit où elle pouvait être, c'était carrément en tôle. Donc, eh bien, bon, elle a eu un blâme et elle a continué d'exercer et de se bourrer la gueule et de maltraiter les personnes, voilà, maltraiter les résidents. Ça se passe comme ça. Ensuite, bah, j'ai vu des personnes gifler des résidents, des ASH, toujours. C'est bizarre, ces pauvres filles, hein. Gifler des résidents, tout simplement pourquoi? Parce que, entre autres, je me souviens d'une résidente qui était attachée sur sa chaise du matin jusqu'au soir avec sa couche. Bah oui, oui, ils sont incontinents. Donc. Cette pauvre femme qui a, au départ, avait... parce qu'il faut quand même savoir que avant d'être grabataire, c'était des gens comme vous et moi, hein, qui avaient des fonctions dans leur vie et qui avaient, voilà, c'est pas des numéros, hein, c'est pas des choses, hein, ce sont des êtres humains. Eh bien, cette résidente était attachée, condamnée, attachée, sanglée sur une chaise du matin jusqu'au soir. Déjà, ça, c'est de la maltraitance. Et quand on s'approchait d'elle, elle avait tendance à mettre des gifles. Voilà. Et elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Moi, je sais que j'en ai pris une. Bon. Attendez, on est face à des personnes fragilisées, dépendantes. On ne va pas se battre avec elles, hein. On sait très bien que si elles mettent une gifle, c'est qu'elles ne sont pas conscientes de l'acte qu'elles font, hein. Donc on ne va pas leur rendre. Et moi, j'ai vu une ASH qui, à mon avis, des ASH qui je ne sais pas comment elles arrivent aujourd'hui à se regarder dans la glace, rendre la gifle. Oui, bah oui, tant qu'à faire, rendez la gifle. Voilà, rendez la gifle. Rends la gifle à cette personne. J'ai vu des résidents incontinents avec des couches prendre leurs excréments, les jeter par terre ou mettre à leur bouche. Et j'ai vu des ASH pour les punir de ce qu'elles avaient fait sans bien sûr être conscientes de ce qu'elles entreprenaient, leur faire manger leurs excréments. Voilà, en guise de punition. J'ai vu aussi des ASH pour faire rire la galerie, utiliser une patiente qui était toute recroquevillée et qui l'a affublée d'un magazine sur ses genoux, parce qu'elle avait les genoux effectivement repliés, donc elle lui a mis un magazine sur les genoux, des lunettes, pour donner l'illusion d'une personne en train de lire et d'une personne qui était d'un coup qui était dans un état tout à fait normal. Et là, eh bien, elle a appelé tout le monde et tout le monde est arrivé et s'est foutu, mais rigolé. C'est vrai que c'était très amusant. Donc ça, c'est une forme de maltraitance. Je pense que la personne doit
Je ne sais pas comment elle fait encore pour se regarder dans une glace, parce que cette personne, cette ASH, était aussi une personne maltraitante, ma foi. C'est génial et impunément, hein, impunément, bah oui, de toute façon, même si on la preuve en est, c'est que même si on dénonce, rien n'est fait. Voilà. Donc on leur rend les coups, on rend les coups aux résidents parce que, ben, ils vous en mettent, on leur fait manger leurs excréments. Au réfectoire, on a également, on me l'a c'est une ASH qui m'a raconté ça, qui s'en est vantée, qui trouvait ça amusant. Moi, ça m'a pas amusé du tout. Là, j'ai pas assisté à ça, il valait mieux parce que je crois que le plat, elle l'aurait pris dans la gueule. Elles ont quand même, trouvé le moyen de mettre des excréments dans une coupe d'une résidente et la résidente, la pauvre, qui n'avait pas toute sa tête, a mangé dans cette coupe ses excréments, pensant que c'était de la crème au chocolat. Bravo, je dis bravo, bravo, c'est bien. J'espère qu'un jour, la personne, toutes celles, parce que c'est des complices, toutes celles qui ont assisté ou qui ont fait subir ces sévices, un jour ou l'autre, auront droit aux mêmes sévices. C'est le seul mal que je leur souhaite. Et je croise les doigts pour qu'un jour ou l'autre, ça leur arrive. Ensuite, un jour, j'étais dans un autre service et nous étions deux. Une ASH, encore une fois, et moi, la petite auxiliaire temporaire. Et je vais dans une chambre et je vois un patient, les yeux révulsés. Dans le jargon médical, on dit qu'il fume la pipe, c'est-à-dire qu'il a la bouche de travers pour respirer. Et je me dis, cet homme a un problème, ce sont les signaux, ce sont vraiment les premiers signaux d'un AVC. J'en réfère à la surveillante du moment, à la SH, je lui dis, viens, va voir ce patient, il y a un problème. Elle décide qu'il n'y a aucun problème et me dit, non, non, tout va bien. Ok, tout va bien. Et moi, j'ai les mains liées. Ben oui, la hiérarchie toujours. J'ai les mains liées, je ne peux rien faire. À part constater qu'il y a un gros problème. Donc, le temps passe. Et le résident est toujours dans le même état, n'a pas bougé depuis 1 heure, 2 heures, est toujours dans le même état. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même une chance que cette incompétente se casse et j'ai un moment de battement où je me retrouve seule dans le service en attendant sa remplaçante. Et là, j'appelle immédiatement le médecin référent en lui disant ce que je constate. Il vient immédiatement dans la chambre du patient et me dit pourquoi vous ne m'avez pas appelé plus tôt. Donc je lui explique la situation. Il me dit là, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Il est en train de faire un AVC. Ouais, bah écoutez, je ne suis pas médecin, mais je l'avais vu. L'autre gourdasse n'avait rien vu. Hein, bien. Et donc, ben, le médecin appelle les urgences qui arrivent. Malheureusement, beaucoup de dégâts avaient été faits pendant ce laps de temps. Et il n'a malheureusement pas pu être sauvé, donc il en est mort. Je peux vous parler également d'une ASH toujours, qui était dans ce même service où j'avais pu constater ce patient qui est décédé, une ASH, qui intervient dans une chambre où 3 résidentes séjournaient. Et sur ces 3 résidentes, il y en avait une qui n'avait pas d'appétit, la pauvre. Bah oui, elle avait perdu l'appétit. Elle avait sa tête, hein, dans cette chambre-là. D'ailleurs, c'était la seule qui avait vraiment sa tête. Les autres aussi, mais beaucoup moins. Et donc, cette pauvre personne n'avait pas faim. Voilà. Et la SH a commencé à l'insulter, à la forcer, à lui dire « je vous oblige à manger, vous allez manger », à la traiter comme un chien, à être méchante, mais gratuitement.
Et là, je lui ai quand même dit, si tu continues, je t'explose ta gueule. Tu vas la laisser tranquille, elle n'a pas faim. Si elle n'a pas faim, elle ne mangera pas. Maintenant, tu sors de cette chambre ou c'est moi qui te sors. Parce qu'à un moment donné, là, c'était à la fin, hein, j'allais quitter l'hôpital parce que, bon, bah, parce que déjà, je voulais faire autre chose. Et puis, se sentir aussi impuissante face à toute cette méchanceté, toute cette haine et cette incompétence, cette maltraitance, au bout d'un moment, ben, quelque part, je me disais, rester là, c'est cautionner aussi. Voilà, parce que vous êtes impuissant, tout le monde s'en fout. Hein, voilà. Et je ne pouvais plus. Je suis allée rassurer la petite mamie qui n'avait pas faim. Je lui ai dit, écoutez mamie, ne mangez pas. D'ailleurs, on les appelle mamie. Oui, c'est peut-être gentil, mais sur le fond, quelque part, on devrait les appeler par leur nom. Ce serait plus respectueux. Mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est vrai que dans le fond, ce ne sont pas nos mamies, hein, et que mamie, ça les réduit peut-être à mamie, ça leur fait perdre une identité quelque part, hein, parce qu'on peut appeler mamie notre mamie, mais quand on appelle toutes ces personnes des mamies et des papis, quelque part, on devrait les appeler par leur nom, car ils ont une identité. Donc déjà, là, sur ce fond-là, c'est leur enlever leur identité, je trouve. Donc, eh bien, cette personne n'a pas mangé, voilà, et m'a remercié de la laisser tranquille. C'est une autre forme de maltraitance. Il faut savoir que les personnes âgées sont limitées dans leurs mouvements parce que, avec l'âge, elles ont plus l'agilité qu'on peut avoir quand on est jeune. Donc, elles sont limitées dans leurs mouvements. Elles marchent lentement. Et bah, j'ai vu des ASH les prendre par la main pour les ramener dans leur chambre et les tirer, presque à les faire tomber, pour qu'elles marchent plus vite et leur dire dépêchez-vous, mamie, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à foutre. Voilà. Donc elle les tirait et les pauvres mamies disaient arrêtez, je ne peux pas avancer. Et là, mais rien, pas une once d'amour, pas une once d'humanité. Elle les tirait comme prête à les faire tomber. Et ça, c'était scandaleux. Encore une forme de maltraitance. Alors, aussi, pour les faire manger. Moi, j'ai vu des ASH, parce que c'est leur rôle aussi de faire manger celles qui ne peuvent pas manger, les faire manger avec violence. Voilà, des personnes qui ont la mâchoire complètement serrée. J'ai vu des ASH avec la cuillère essayer de leur écarter les dents pour qu'elles ouvrent la bouche et les insulter, les engueuler pour leur faire ouvrir la bouche en forçant avec une cuillère pour faire rentrer des aliments comme on gaverait des oies, mais c'est innommable, innommable. Voilà. Et ça, c'était dans les années 81 jusqu'à et ce pendant 2 ans. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, je pense pas que ça ait tellement évolué, hein, parce que les conditions d'accueil des personnes âgées dans la maison de retraite, mais pourquoi on arrêterait de les maltraiter? On cautionne la maltraitance. Je voulais faire cette vidéo parce que je suis mais révoltée de ce qu'on peut voir encore et toujours aujourd'hui dans un monde inhumain où on laisse des personnes travailler alors qu'elles n'ont pas les compétences requises d'humanité, d'altruisme. Elles font ça simplement pour un salaire. Mais là, on n'a pas affaire à des objets, on a affaire à des êtres humains. Donc, qui dit être humain dit humanité. Et on devrait interdire ces personnes nauséabondes, ces bourreaux, on devrait leur interdire l'accès à des structures telles que des maisons de retraite. Alors, je parle des maisons de retraite parce qu'il y a plein d'autres structures où il y a de la maltraitance. Mais là, je voulais parler de mon expérience et je trouve cela mais scandaleux et je le dénonce et je dis qu'aujourd'hui, toutes ces ASH ou ces infirmières ou ces aides-soignantes qui sont inhumaines n'ont pas leur place dans ces structures. Et ce que je leur souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'un jour, elles vont être à la place des personnes qu'elles ont maltraitées, qu'elles ont violentées.
voilà, avec sadisme, un jour ou l'autre, elles seront à leur place et ce que je leur souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'elles subissent les mêmes sévices qu'elles auront fait subir pendant leur carrière merdique. Voilà. Je le répète, il y a dans le milieu soignant des infirmières, des médecins, des ASH, des femmes de ménage qui ont tout mon respect par leur professionnalisme, par leur compétence, par leur altruisme, par leur gentillesse, par leur don de soi, parce que c'est un don de soi. Quand on intègre ces structures, on doit faire un don de soi. Quand on n'en est pas capable et qu'on fait ça simplement pour un salaire, eh bien moi je dis stop. Voilà, donc je voulais vous faire part de mon expérience simplement et dénoncer si par malheur vous constatez autour de vous de la maltraitance envers des personnes qui vous sont chères, qui sont en maison de retraite, si vous constatez, je ne sais pas, parce qu'elles ne vont pas oser vous en parler, parce qu'elles auront peur des représailles, mais si, soyez vigilants, il y a des signaux qui ne trompent pas. Constatez, soyez observateurs, regardez le moindre signal, dénoncez-le, ne laissez pas faire, car si vous laissez faire, vous êtes complice de cette maltraitance. Alors je vous en prie, si vous avez des personnes que vous aimez dans ces structures, sachez qu'il y a des professionnels sérieux, mais qu'à côté de ça, il y a des bourreaux. Donc, soyez vigilants. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais dénoncer cela. C'est un scandale et il faut en parler. The colors run away Alors maintenant, je vais dire une dernière chose qui n'a absolument rien à voir avec le sujet que je viens d'aborder. Tout le monde a pu s'en rendre compte, ou pas. Je suis du Front National et fier de l'être. Chacun adhère au parti qu'il veut. Ce que je trouve désolant, c'est l'intolérance de tous les autres partis qui condamnent, sans savoir, et qui associent le Front National au nazisme. Alors, je vais donner un conseil à tous ces gens-là d'essayer, du moins, d'essayer de trouver des explications réelles concernant le nazisme auquel on associe le Front National et d'essayer aussi de respecter une grande partie de la population qui aujourd'hui adhère au Front National. À partir de cela, nous, les FN, je pense qu'on est respectueux des PS, de l'UMP, Républicains aujourd'hui, enfin, voilà, de tous les autres partis. Alors, il serait quand même respectueux et tolérant de vous dire que ce n'est pas parce que vous n'adhérez pas à ce parti que vous devez avoir tous les droits et que vous devez nous condamner. Est-ce qu'on vous condamne? Non, personnellement, chaque personne peut adhérer au parti qu'elle veut, je la respecte. Je ne vais pas dire à quelqu'un du PS, c'est un gros con, il ne faut quand même pas oublier ce que Mitterrand a fait pendant la guerre, justement, du nazisme, hein, socialiste. Hein. Voilà, je ne vais pas vous condamner. Alors, foutez-nous la paix. Soyez tolérants. Alors, je perds des abonnés parce que, effectivement, je commande des vidéos de Marine Le Pen. Je commande des vidéos du FN. Parce qu'entre nous soit dit, les vidéos, franchement, de make-up, de produits finis, de haul, de machin, j'en ai rien à péter. Voilà, je les respecte, hein. Il en faut pour tous les goûts, hein. Ah bah oui, non mais attendez, je n'ai rien contre, hein. Personnellement, je ne les regarde pas. Moi, j'ai besoin de regarder des choses qui me nourrissent, hein, des choses qui me cultivent.
Voilà, donc je laisse ces vidéos aux autres, hein, à celles qui ont envie de s'éclater. Je ne vais pas les condamner non plus, hein. Ce serait être intolérante à mon tour, hein. Voilà, donc moi, si vous voulez, ces vidéos-là, je ne les regarde pas. Donc, j'ai constaté que depuis que je commente les vidéos de Marine Le Pen, du Front National, je perds des abonnés. Alors, ceci dit, j'en ai rien à foutre. La seule chose, pour la raison pour laquelle j'en parle, c'est pas de perdre des abonnés, parce que je m'en fous. J'ai une vie avant YouTube, j'ai une vie pendant YouTube, j'aurai une vie après YouTube, et savoir que YouTube, pour moi, c'est pas non plus ma raison de vivre, hein. Il faut savoir que tôt ou tard, j'arrêterai, hein, parce qu'un jour, j'aurai plus rien à dire, et puis je m'emmerderai trop, donc j'arrêterai. J'ai pas non plus une ligne de conduite sur YouTube, hein. Je fais pas de vidéos par semaine, j'ai horreur de ce qui est imposé, des obligations, voilà. Mais ce qui me, quand je vais vous parler de cette perte d'abonnés que j'ai, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre. Mais d'ailleurs, si j'en ai pas, je l'ai déjà dit, je m'en fous. Mais c'est depuis que je commente les vidéos. Ce qui veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la personne que vous avez en face de vous, c'est toujours la même, c'est Miss Gazelle, mais d'un coup, on constate qu'elle fait partie du Front National. Donc, elle devient une paria. C'est bizarre, parce que je suis toujours la même, hein. Je ne suis pas une néo-nazie, hein. Je ne suis pas du tout antisémite. Pas du tout. Voilà, j'ai travaillé, j'ai passé d'ailleurs, ce sont les juifs qui m'ont formé dans mon métier. Je ne suis pas antisémite. Je suis raciste, oui, envers les cons. Je suis raciste envers les intégristes. Voilà. Donc, si vous voulez, d'un coup, je deviens une paria parce que je suis du Front National. Alors, les intolérants, eh bien, écoutez, continuez de l'être. Alors, maintenant, je l'ai dit haut et fort, hein, parce que, voilà, au nom de quoi j'aurais honte de faire partie du Front National? Parce qu'il y a suffisamment de cons pour nous condamner. Condamner, voilà. Donc, je le dis, aujourd'hui, vous le savez, celles qui ne le savaient pas ou ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous êtes au courant. Donc, je vais vous donner un conseil. Si vous, c'est pas une question d'adhérer au parti auquel j'adhère, parce que chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut. D'accord? Voilà. Mais désabonnez-vous très vite. Voilà, désabonnez-vous très vite. Parce que cette intolérance est insupportable, tout simplement. Donc, dégagez de ma chaîne. Vous n'avez rien à y faire. Vous n'avez rien à faire sur la chaîne de Miss Gazelle qui adhère au Front National. Voilà. Hein, il y en a déjà qui ont dégagé. Ils ont bien fait. OK? Parce que la nana que vous avez devant vous, qui aujourd'hui avoue publiquement qu'elle est du Front National, c'est la même qu'hier qui faisait la con et qui vous faisait rire, hein. Je vous signale, hein, j'ai pas changé, hein. Je suis toujours la même, hein, avec ses faiblesses, avec ses malheurs, avec ce qu'elle peut vous apporter pour rigoler. Je veux dire, je ne suis pas d'un coup devenue un monstre parce que je suis du FN. Voilà. Donc, si vous voulez dégager, dégagez très vite. Voilà, je ne supporte pas l'intolérance. Donc, vous êtes au courant. Maintenant, j'ai perdu en peu de temps des abonnés, mais j'en m'en fous. Zéro, zéro, voilà. Mais sortez, sortez vite de là. Maintenant, si vous me jugez que par rapport à un parti auquel j'adhère, ben c'est que vous êtes vraiment des cons. Et les cons n'ont rien à faire avec moi. Voilà. Sur ce, vous êtes informés. Voilà, j'ai abordé un sujet qui me semblait important. Du coup, comme j'ai pas spécialement envie de faire une autre vidéo pour expliquer de quelle partie je suis, donc je l'associe à cette vidéo. Maintenant, ne vous en déplaise, c'est ainsi. Je vous dis encore une fois, désabonnez-vous très vite. Si le fait que je sois du Front National vous dérange, je le dirai, je suis fière d'être du Front National. Voilà. Ben, comme vous êtes fiers d'être PS, comme vous êtes fiers de faire partie de la droite et comme vous êtes fiers de vous faire mettre. Bien. Alors sur ce, je vais vous quitter. Je vous envoie des bisous. Voilà, et j'espère que le sujet que j'ai abordé avant vous aura intéressé, ou du moins après vous êtes des abonnés de ma chaîne. N'oubliez surtout pas de dénoncer la maltraitance en maison de retraite si vous pouvez constater certaines choses. Voilà, sur ce, ciao, à bientôt.